Sup, Monsieur Puff! Sup, Monsieur Low! On parle de l'importance des super-héros. Buffalo! Il y a Buffalo! Buffalo's in the house! Buffalo! Fait qu'on parle de l'importance des super-héros dans la culture De pop. quoi tu parles, man? Pis ce que ça... C'est peut-être C'est raciste. 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 En plus, c'était comme pas raciste, genre là, c'est Non, comme... c'était raciste On dirait que gratuit. tu faisais la voix d'Eddie Murphy dans les films des années 80, genre... On dirait que tu niaisais le gars qui faisait la voix d'Eddie Murphy en français. New York! Mais... Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais continuer sur l'importance de la symbologie J'ai jamais des été à New York en super-héros. passant, c'était LA puis Détroit. Non, non, il y avait un vampire à New York. Ah oui, c'est vrai. Un prince à New York aussi. Oui, mais c'est ça, c'est la même... Ah ouais. Ah non, c'est deux choses différentes. Non, c'est pas le même film. D'accord, vas-y. Fait que qu'est-ce que ça va prendre pour déloger le Big Four de leur statut iconographique? Une grosse pelle. Ghost, yeah, Christ, the gross bell. Chris the grosse pelle. Fait que j'aimerais ça parler de récemment des super-héros qui sont venus, que, tu sais, ils auraient pu être populaires, ils auraient pu prendre la place, mais que ça a comme pas fait ça. Ok, les nouveaux, genre. Je pense à Hellboy puis à Spawn, qui ont Ok. comme essayé d'aller dans la culture pop, surtout avec les bandes dessinées d'Hellboy, Ça les reste films de underground, par Hellboy. contre. Pendant un temps, t'étais comme oh shit, ça s'en vient. C'est comme dans la première vague de films de super-héros, là. Mais encore Hellboy est un personnage intéressant, profond, qui parle encore d'acceptation, quelqu'un qui a été adopté. La BD est de loin supérieure au Ouais, film, c'est soit sûr. dit en Ouais. passant. Quoique les films sont corrects, là. Ils sont Pas super le fun, bons, ils mais sont je veux dire, la BD va Ouais, c'est 3 coches plus loin. là. Ouais, ouais. Puis ça joue encore plus, puis c'est super profond. Moi, la BD m'a fait pleurer. Quand il va voir son père, puis son père a perdu la boule. là. Je sais pas, j'ai pas lu beaucoup de la BD. Ouais. Ben, tu sais, le docteur qui meurt dans la BD, Oui. ce qui est son père. Ben c'est ça, il est adapté, dans le fond. Ouais, mais c'est ça, son père adoptif. Mais il est dans un institut psychiatrique, puis il perd la boule, puis à un moment donné, il va le voir, puis il perd la carte carrément. Mm. Puis le moment où Hellboy fait comment mon père est mort, genre, c'est super touchant. Pour de vrai, Nice. Non, mais j'y crois parce que... tu sais, j'en parle. puis je Moi, le comprends. film, la BD Why the Last Man m'a fait pleurer. Mais c'est ça, eux, ils ont pas marché. Spawn aussi, c'était super populaire pendant un certain temps. Ils ont marché, mais c'est la popularité a repiqué. Mais ça n'a pas fait un nouveau Superman, ça n'a pas fait un nouveau Batman, ça n'a pas fait un nouveau icône pour quoi que ce soit. Parce que ça remplissait pas de mission, je pense. Ça T'sais, remplissait pas un vide. Non, c'est ça. Puis en plus, la bande dessinée, c'est partout présentement. Là. Il y en a, on en parle souvent ici. Ça a jamais été Il y a aussi tellement de populaire que films puis d'émissions à la télé qui sont présentement là, tu sais, comme que normalement, j'aurais l'impression que il y en aurait qui viendraient au moins prétendre à être plus importants que Batman, Superman. Peut-être qu'Iron Man, il commence à cause des films à être un petit peu plus populaire, mais encore là, jamais ça va être aussi important Ouais, que ces mais il n'y a quatre-là. pas un aussi bon message à porter, tu sais. Ouais. C'est pas l'étendard de quelque chose. J'ai l'impression que, comme qu'est-ce qu'on a dit dans quelque chose précédent, ces personnages-là, ils sont encore un petit peu trop unidimensionnels. Même si on a dit qu'Iron Man, il est comme, tu sais, c'est un alcoolique, là, oui, mais Mais c'est pas porté à ça dans le film. non, pas du tout. On touche pas à ça. On touche au côté le fun d'Iron Man. Oui. Mais les côtés débauche là, d'Iron Man, pour moi, c'est ça qui est intéressant. là. On dirait que pour être un icône ou un symbole du genre, faut que tu viennes boucher des trous de mon imagination, tu sais. Puis, vu que l'imagination, c'est endless, là, on pourrait dire, là, infini un peu. Avec Superman, tu peux faire des histoires pour toujours avec ça, j'ai l'impression. Ou Batman. Ou Captain America. Peut-être un petit peu moins. Mais Spider-Man aussi, tu sais. Puis justement, ça fait longtemps que ça run, là. Ça fait comme 70 ans qu'il y a des histoires sur ces personnages-là. Puis encore sont au top. Puis on reprend des vieilles histoires qui sont encore d'actualité. là. Non, c'est ça, exact. Ouais. Death in the Family, c'est quand même vieux. Là. Ouais, C'est comment ouais. ça vieux? Puis ça revient. Là. Puis le film là, de X-Men, le dernier film de X-Men. Days of Future Past. Days of Future Past aussi, c'est une Ça BD sort de des années 77. fin 70. Ouais. Fin 70, c'est sorti. Ouais. Fait que c'est quand même. C'était justement pendant la guerre au Vietnam. Puis c'est un parallèle à ça, parce que justement, c'est un monde de guerre. Puis si on continuait dans cette lignée-là, on allait finir où on fait juste chasser tout le monde qui est différent. C'est ça l'esprit des Sentinelles, l'esprit américain, en fin de compte.
Puis c'est parti de ça. Puis c'est encore d'actualité parce qu'on vient de sortir le film, puis c'est encore. Ben, il y a la chasse aux Arabes, là, présentement. Ouais, là, c'est encore. C'est une chasse aux... aux sorcières. Ouais, Hein? ouais. Puis c'est vraiment d'actualité. Ouais. Puis c'est pitoyable quand même qu'on n'ait pas évolué. Là. Ouais, non, je suis d'accord. Puis, tu sais, je disais que ces personnages-là viennent remplir une place dans notre cœur. Puis, tu sais, Hellboy, Spawn, ça n'a pas marché. Mais il y a un autre super-héros des années 90. Tu sais, Captain Planet. C'est peut-être niaiseux ce que je vais dire, là. C'est peut-être niaiseux, mais je me souviens que moi puis mes amis, quand j'étais jeune, après avoir écouté Captain Planet, Chris, on a forcé nos parents à recycler, man. Ah ouais? On les a forcés à recycler, puis ça a marché, genre, tu sais, il y a eu comme une mini-vague. C'est pas devenu une icône, Ouais. mais comme pendant un certain temps qu'il était là, Sûr. il a rempli un petit mandat, tu sais. Ouais. Fait que c'est quoi, qu'est-ce qui va venir là? Il peut plus avoir, en 3532, il va-tu avoir une autre histoire de Superman, genre Je sais que dans les Superman années numéro 5000, il va y avoir 7300, Doctor genre? Zoom. Non, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Où est-ce que tu peux aller avec ces personnages-là? Puis, est-ce qu'il va y avoir de la place pour quelque chose d'autre? Puis, c'est quoi que ça va remplir? C'est quoi le mandat? C'est-tu comme un personnage un peu comme Kitten, là, écologique? Ou bien c'est plus sur comme la complexité de la vie, genre, puis comment que ce personnage-là, il vient comme tout... Puis je pense, tu sais, ça va être quoi? Un personnage multi-ethnique, genre, ou Moi, ça un me fait rire personnage parce Captain que je World? vois plusieurs vilains apparaître Dans des qui flingues, oui. viennent justement parler d'un problème direct. Je vais te parler d'un autre personnage après que tu vas sûrement aimer. Mais Madoc, le Multiple Man qui appelle, Ouais, là, ouais, celui ouais. qui se reproduit, il vient parler de clonage directement. Ouais. Puis lui, c'est justement, il a la force de se multiplier autant qu'il veut. Puis tout le monde l'attaque pour ça parce que à un moment donné, il va sur une île puis il crée sa propre société de Madoc. Puis les États-Unis l'attaquent directement parce qu'ils veulent pas qu'il crée sa propre société, genre. Puis tu sais, c'est justement, ça va toucher à un problème de on laisse pas la liberté aux autres parce que on a peur qu'ils enfreignent notre liberté. Fait que, est-ce qu'un des grands super-héros qui va déloger ces quatre-là, ça va-tu être un révolutionnaire? D'après moi, ça va être un vilain, genre, ou quelqu'un qu'on Un considère anti-héros. comme un vilain. Tu sais, peut-être justement Namor va parler plus de ça. Tu sais. Là, je sais qu'Aquaman, dans les prochains films, va commencer comme étant un éco-terroriste. Fait que peut-être qu'on va faire comme ok, c'est des anti-héros qui vont prendre la place des héros. Ou ça va être un brand new super-héros, là. J'aimerais ça. Ouais. Imagine Ça, un brand j'aimerais new ça. super-héros, je sais pas quoi, comme un Superman, genre, Ah je parle, ouais. tu sais, un autre, là, omnipotent, genre. Pis ça... Mais je pense qu'il y en a tellement qu'au lieu d'en faire un nouveau, on va juste adapter un qui est déjà existant, malheureusement. Moi qui prêche toujours l'originalité, j'aimerais ça en voir un nouveau. Genre un right off the bat, là, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont, mais je pense que ce serait pas Marvel, ce serait pas DC, ce serait pas Image Comics. Ça va être une autre franchise qui va venir des boulamites, indépendante, avec un héros révolutionnaire. Puis là, cette entreprise-là va devenir aussi grosse. Ben, attendez-vous pas à ce que Marvel sorte un nouveau héros révolutionnaire. Parce que dans le fond, tu sais, moi, la question que je me pose, puis c'est pour ça que j'ai commencé à écrire là-dessus, c'est en 2632, là, il va-tu encore avoir des BD de Superman? Ou des whatever, il y a le graphique de Superman? Ouais. Est-ce qu'il va encore avoir des histoires de Superman, ou bien il va avoir un autre personnage qui va remplir quelque chose de plus grand que ça? De plus intellectuel, de plus ambitieux, que juste genre quelqu'un qui sauve les gens, tu sais. Y a-tu comme possibilité de ça, ou ça va toujours être des histoires qui vont se répéter? Mais c'est drôle. C'est un cycle humain, ça? Ben, on fait beaucoup de ça, mais c'est drôle. Mais tu sais, mettons Animal Man, qui est une BD de Grant Morrison, ou un personnage Grant Morrison, c'est un bon gars. de DC, qui remplit l'éco-terrorisme, puis qui remplit aussi la mission de est-ce que le monde serait mieux sans nous? Parce que le monde se fait déconstruire, puis se fait reconstruire par des aliens, puis lui, il se rappelle de ça, puis il est comme le monde serait mieux sans moi, puis t'en fais la même. Tu sais, c'est très réel, genre, puis ça, c'est une grosse critique sociale, mais justement, c'est un petit peu dérangeant, mais j'ai l'impression que dans une couple d'années, on va peut-être en entendre parler un peu plus de lui, parce que ça va comme remplir un trou de on a-tu raison de faire ce qu'on fait? Oui. Puis je pense que c'est un héros qui critique beaucoup, puis je pense que lui peut pogner la popularité. Tu sais, chez DC, même s'il est moins fort, on pourrait faire un film super profond avec lui. Puis ça, je pense que ça pourrait remplir, tu sais, genre un mandat intéressant. Puis peut-être je vois trop grand, tu sais. Peut-être que Spider-Man, c'est le plus grand héros au monde parce qu'il est naïf, puis il vient chercher en dans nous l'enfant
qui veut s'exprimer, puis qui est pogné dans ses affaires. Puis ça me ramène à un personnage, là, un nouveau personnage de Marvel, Miss Marvel, mais la nouvelle Miss Marvel, qui est Kamala Khan, qui est comme une jeune Pakistanienne, musulmane, puis qui est comme qui habite aux États-Unis, puis qui essaie de vivre avec le fait que sa famille prêche pour l'islam, puis elle essaie de vivre le rêve américain, puis elle est confrontée à ça. Ça aussi, c'est vraiment intéressant, parce que la multi-ethnicité, je pense qu'on peut tout en vivre. Là. On peut tout, on catch tout, c'est quoi. Là. On a tout un... Moi, j'ai grandi, c'était mélangé à 100%, right? Puis encore plus la prochaine génération. Fait que c'est-tu la nouvelle Miss Marvel qui va être peut-être le prochain Spider-Man dans 10 ans? Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça, mais je pense pas qu'il va remplacer ça. Je pense que, tu sais, comme Spider-Man, qui devient Miles Morales dans la BD. Ouais. Ce qui est Miles Morales devient Spider-Man. Ouais, devient Spider-Man. Je suis plus Peter Parker. Je pense que ça va aller vers ça, où que les super-héros vont se faire remplacer par d'autres super-héros, mais juste avec le même costume. Ils vont prendre le mantle, dans le fond. Tu sais, comme que là, Falcon devient Captain America, mais c'est encore le même gars. Je pense qu'ils vont justement prendre le mantle, mais qu'ils vont dire de quoi de différent. C'est comme Superman qui laisse la place à m'amener à Superboy. Oui. Ça, c'est super intéressant. Parce qu'il dit ça parce que lui, Superman, il dit genre, ok, je vais aller explorer la galaxie pour une soif de connaissance. Puis il donne le mantle de Superman à Superboy le temps de quelques BD. Là. Mais c'est intéressant ça. Fait que ça voudrait dire que les icônes, les symboles, peu importe, ils vont toujours exister, mais ils vont être poussés de façon différente. Dépendant où est-ce que la société est allée, dépendant comment qu'on grandit ensemble, comment qu'on est proche ou loin, dépendant si c'est la guerre ou pas, ces symboles-là vont représenter quelque chose tout le temps de différent. C'est intéressant, ça. Je pense que le symbole peut se transmettre à une autre génération puis dire de quoi d'autre. Ouais. Pas besoin de dire toujours la même chose. Je pense que, moi, ça fait longtemps que je le dis, je veux un Batman noir. Je veux Idris Elba, mettons, pour Batman. Ce serait le Batman parfait. Puis je m'en fous qu'il soit noir. Puis tu sais, le gros débat là, comme qu'il y a eu justement avec Idris Elba quand il est devenu Randall, que mais Randall c'est pas un noir, genre ça n'a rien à voir. Non, il y a eu un débat quand Idris Elba, c'est le fait de caster Anton Randall. Il y a aussi tu sais, changer Spider-Man pour que ça soit un Espagnol en place. Pour ben du monde, c'est comme dominicain, right? On peut pas faire ça. Ben oui, on peut. Ouais. Ça change rien. Ça change rien à l'essence du personnage. Ça sera vrai quand ça va pas être dans le Ultimate Universe. Mais qu'ils vont fucking avoir Spider-Man dans Earth 616, un Black ou un Hispanique. Là, ça va être comme... Tu sais, le fait qu'à la télé, on ait parlé du fait que Captain America, c'est maintenant un noir. Puis que... Thor, c'est maintenant une femme. Ouais. Je m'excuse, là, mais moi, j'en ai pas parlé plus que 5 minutes avec toi parce que c'est normal. Oui. Puis ça me bouleverse pas, je trouve ça même cool. Mais le fait qu'il y ait des gens qui fassent comme ça peut pas être une femme, hey man, ouvre-toi, là. Mais en fait, c'est là qu'on voit justement que ces symboles-là, l'importance d'avoir... Ça ouvre des portes. Bande dessinée, c'est pas juste des comics. Ils en ont parlé à la télé que Thor c'était une femme, puis il y a des gens qui ont pété des coches. À la télé, là. Mais c'est ça l'ouvre une porte à m'emmener, puis man, vous devez accepter ça. Ouais. Je trouve ça drôle que ce soit dans une bande dessinée qu'on ait fait le premier pas vers ça. Ouais. Peut-être que c'est une métaphore un peu étirée de ce que c'est l'humanité. En fait, c'est vraiment ça, là. Peut-être c'est par là... Peut-être c'est par un endroit qu'on s'attend pas, qu'on va peut-être avancer un peu. Puis j'ai l'impression que la bande dessinée, en tout cas moi, ça sera pour un sujet d'un autre Geek Show, mais moi, j'ai été vraiment influencé par le monde de la BD. Ça m'a formé comme personne. Ça m'a aidé à décider qu'est-ce que je trouvais bien, qu'est-ce que je trouvais mal. X-Men, moi, m'a beaucoup forgé. Ouais, moi aussi. Totalement, en fait. Là. Justement, prochain Geek Show, je vais vous parler un peu X-Men, Star Trek, pourquoi c'est la même affaire. On parle de ça prochain Geek Show. Tu as autre chose à dire sur ce sujet, mon Large P? 1000 choses à dire. 1000 choses à dire, on n'arrêtera jamais. Merci beaucoup. On se voit dans le prochain Geek Show. Tchou! Captain Planet and the Earth. Fire. Water. J'avais vu les Power Rangers. Il y avait comme le gars Heart. Lui, il t'approche. C'est comme, moi, j'ai le cœur. C'est comme, il avait jamais besoin de lui. Juste à la fin, on m'en est un épisode. Genre, on a vraiment besoin de cœur. Présentement, il est comme,